waouh, la danse, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. La genèse, le crump, c'est une danse à part entière. Ne vous contentez pas d'une première idée. Pèse à faire pour une raison. Et je suis quelqu'un de passionné depuis toujours. C'est choquant. Pour gagner, il faut apprendre à faire. Arrêtez de chercher tout le temps à mettre les choses dans des boîtes, dans des box. In the box. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de In the Box. On a vu que vous avez vraiment adoré les épisodes précédents et donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle personnalité connue de tous, une des pointures dans le monde du coup de la danse, principalement Crump, mais pas que. Connu franchement, ça fait je sais pas combien de temps que je le suis moi personnellement parlant et j'adore vraiment ce qu'il fait. On est en présence aujourd'hui de Gaël. Gaël, comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Ça va super. Franchement, je suis super content d'être en face de toi aujourd'hui Bah, moi aussi. et qu'on puisse échanger un peu sur ton parcours, Mhm. ton histoire. Et Yes. je pense que je suis pas le seul à vouloir un peu en savoir plus sur toi. Mhm. Donc, franchement, là, je pense que c'est vraiment l'occasion et je me sens vraiment chanceux de t'avoir avec nous. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, bah, on est là pour ça, hein. Moi, je déballe, il n'y a pas de problème. Let's go. Déjà, comment tu te sens dans la boxe en Eh français? ben, écoute, c'est une très belle box déjà, ça c'est important de le dire, avec des petits détails un petit peu entreposés comme ça, avec précision et subtilité, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Et je suis très content d'être là, merci pour l'invitation. Merci à toi déjà d'être prêt avec nous. On va commencer un peu par parler de ton histoire. Mhm. Je pense que comme j'avais dit au début, je suis pas le seul à vouloir savoir un peu ton parcours. Euh, Avant tout, moi j'ai un truc principal sur lequel je me suis renseigné, mais j'ai pas forcément eu de réponse, on va dire. Mhm. C'est ton nom, du coup. Ok, Marvelous. Marvelous. L'origine du Marvelous. Ouais, c'est une histoire un peu marrante comme ça, Ah ouais? hein. Quand on a commencé le crump avec mon frère, parce on était plusieurs, il y avait mon frère, il y avait des copains de longue date Ok. avec lesquels on a commencé le crump. C'est important de le dire que j'ai pas commencé seul. On était une petite équipe. Et puis mon meilleur ami qui aujourd'hui vit à Dubaï, c'est Willow et Ian Turner. Ah ouais. En fait, on discutait comme ça et moi, je cherchais à avoir mon propre nom, en Ok. fait, dans le crump par rapport à ce que j'aime, mais aussi par rapport à ce que je suis. Et on était là, on discutait. Et il m'a dit un jour comme ça, il m'a dit, mais pourquoi pas Marvelous? Tu sais, il l'a dit avec tellement d'aplomb et tellement de facilité, je me suis dit, Ok. mais ouais, en fait, C'est fluide. c'est fluide, en fait. Et puis surtout, c'est exactement qui je suis, quoi. C'est cette passion, en fait, pour l'univers Marvel. Et puis ça tombait sous le sens. Ok. Donc je me suis dit, j'ai pris un temps de réflexion comme ça et je me suis dit, ouais, en fait, c'est exactement ça. Let's go. Et voilà, c'est parti de là, en gros. Ok, donc si je comprends bien, vraiment, le Marvelous, c'est un peu une origine aussi des Marvel, quoi. Oui, Ok, carrément, d'accord. Donc c'est carrément. Marvelous Marvel. Ouais. Ok, je comprends mieux. Franchement, super cool. Parce que je me demandais vraiment, Marvelous, c'est super. Moi, parce que je t'ai connu que sous le nom de Gaël, Mm. Marvelous, mais du Ouais, coup, l'origine. Donc c'est cool à ouais, savoir ça déjà. vient de là. Une question aussi qui me venait souvent, en fait, quand on parlait typiquement avec Aubin, c'était d'où t'es venue cette passion, en fait, de la danse. Mhm, Enfin, moi, j'imagine que t'as pas directement commencé avec le crump. mhm. T'as sûrement fait d'autres types de danse avant. Donc, d'où te vient un peu cette essence de la danse? Eh ben, enfin, aussi loin que je puisse me souvenir, enfin, j'ai commencé très tôt, mais j'ai grandi dans une maison et on va dire dans une famille qui écoutait beaucoup de musique, Ok. qui était très. Ma mère, mon père, ils ont un spectre musical assez large. Pour donner un exemple de ce qu'on écoutait à la maison, on pouvait écouter aussi bien de la musique traditionnelle, Ok. du zouk, mais aussi beaucoup de musique du monde, on va dire de la pop. Euh, Ma mère était fan, elle est encore d'ailleurs fan de Michael Jackson. Un Mon père, classique. il aime beaucoup tout ce qui est musique, on va dire, traditionnelle. Enfin, il écoute beaucoup du Johnny Hallyday, par exemple. Ok. Tu vois, donc il y a un spectre qui est assez large. Et très tôt, avec mes cousins, on a écouté du R&B. Voilà. J'ai un spectre musical qui est plutôt large, donc on a toujours été comme ça, à secouer un peu nos têtes, Là, hein, le tu vois, rythme. à l'arrière des voitures comme ça, tu vois. Et puis ouais, c'est assez naturellement que je suis venu à la danse. J'ai pas eu d'exemple direct dans ma famille de Ok. personnes qui dansaient, mais moi j'ai toujours été très fan.
Et j'étais toujours sensible à des gens comme Michael Jackson, par exemple, ou plus tard des gens comme Usher, puis après Chris Brown, enfin toute la bande. Ouais, la Tu vois, communauté un peu R&B, c'est ouais. ça. C'est plutôt ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et le premier style que j'ai pratiqué, ça a été de la danse traditionnelle, quoi. Le ballet Ok, que j'ai pratiqué, j'étais jeune, je sais plus, entre 5 et 8 ans. ok. Le premier cours, on va dire, premier vrai cours de danse que je prends, en tout cas, c'est un cours de ballet, danse traditionnelle de chez moi, par le chorégraphe actuel du ballet Pomme Cannelle qui s'appelle Jesse. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Big up Jessie. Ouais, ouais, c'est un bon gars. Ça a été vraiment une personne qui a su transmettre cet amour de la danse pour les choses bien faites, pour la technique. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à on va dire son apprentissage que moi, j'ai T'as pu toujours découvrir. aussi voulu pousser en fait ce que je faisais au plus haut en fait. Oh, ok. Voilà. Donc ça, c'est l'origine vraiment, on va dire, de Marvelous actuel. Ouais, c'est ça, la genèse. La Genèse, exactement. Genèse 1, verset 2. J'adore vraiment cette étape, en fait, de se dire, bah, la danse, ce qu'on est aujourd'hui, mais en fait, il y Mhm. a vraiment une source, Ouais, carrément. un départ de tout ça, Mhm. quoi. Évidemment, du coup, il y a un sujet pour lequel on t'a appelé aujourd'hui, du coup. Mhm. C'est la partie crump aussi. Ouais, bien sûr. Donc là, on a parlé un peu de ton origine en termes de source. Du coup, comment t'en es arrivé bah, au crump, en fait, Ah, tout simplement? La transition au crump, elle se fait d'un coup. En gros, Ok. il y a pas vraiment de, Vraie transition. Il y a pas voilà, de fade, en fait. voilà, c'est ça. En gros, si tu veux, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, par le traditionnel. Ensuite, j'ai bifurqué sur des choses un peu plus urbaines quand j'ai pris de l'âge, quand Ok. j'étais adolescent, enfin, ce qui était La plus mode. dans voilà, à la mode et ce qui était aussi dans ce que j'aimais bien. Donc, j'ai fait de la dancehall, j'ai fait du hip-hop chorégraphique. Ok. Je commençais les battles plutôt tôt. Ok. J'ai fait du break. Enfin, voilà, j'ai touché à pas mal de choses. Et quand j'arrive du coup en 2005 à Lyon, j'arrive pour faire mes études, mais toujours dans un coin de ma tête, la danse. Je sais Ok. que Ouais. j'aurai plus d'opportunités ici. Je sais aussi que j'aurai plus la possibilité de me confronter à des gens meilleurs, etc. etc. Je garde quand même la danse dans un coin de ma tête. Et puis, je tombe sur un clip des Chemicals Brothers, Galvanize. Ok. Et je regarde le... Bon, alors, j'écoute de tout, hein, Oui, encore oui, une oui. fois, en termes de musique. Donc, j'écoute, je regarde le clip. Et là, dans le clip, je vois des mouvements et une gestuelle que j'ai pas du tout l'habitude Je de connais pas. voir. Je sais que c'est Ok. pas du hip-hop. Je sais que c'est pas du pop. Mais je trouve qu'il y a un délire. En plus, les Ok. danseurs, ils ont Les expressions du visage. ils ont le visage peint carrément. Ok, d'accord. Ok. Bah Ils oui, ont du le coup. visage peint parce que c'est encore l'époque où le crump et le clowning matchaient encore un petit peu. Et il y avait en fait cette transition des danseurs clowns vers le crump. Donc la gestuelle commence à évoluer, mais certains crumpers portent encore Un masque. les peintures et tout ça. Et donc moi je vois ça, c'est un clip en noir et blanc, je kiffe de fou. Ok. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette danse, quoi? Et je commence à faire mes recherches, Intrigué à fond. intrigué de fou. J'ai jamais vu ça, je me dis, ça m'attire en tout cas, Ouais, ça m'appelle. ça tape à l'œil. Ouais. Et bon, je commence à faire mes recherches et en fait, c'est comme ça que je tombe dans le crump parce que de fil en aiguille, je tombe sur le film Rise, Ok, ouais. donc qui sort lui aussi en 2005. Mhm. Et en fait, après le film Rise, je suis juste choqué parce que je me demande comment les gens ils arrivent à danser avec cette intensité-là. Ils sont proches de la transe, des fois il y en a même qui partent en transe. Ouais. On est encore dans les débuts du crump. C'est choquant Ouais. visuellement, tu vois. C'est Pour un vraiment assez danseur, traditionnel encore, voilà. on va dire, en tant que danse. Carrément. C'était en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais par contre, très rapidement, je me dis, je suis intrigué, j'ai besoin d'en savoir plus dessus. Et je fais mes recherches. Je commence à m'acheter des DVD, pareil avec le premier groupe Crump de Lyon et de la région, Da Tribe, avec des copains et mon frère, encore une fois. On commence à se poser les bonnes questions, à se dire, ok, comment on va chercher les infos? Et on va sur, à l'époque, c'était Google, machin, tu commences à taper, tu cherches au À gauche, à maximum. droite, ouais. Et en fait, on a commencé à acheter les DVD parce qu'il existait des DVD, mais qui n'étaient pas traduits Ok. et qui n'existaient qu'aux États-Unis, Donc en anglais, du coup, ouais, bah, en on anglais. connaît. Donc, du coup,
Bon, moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'anglais, donc je m'en sortais plutôt bien. Et on a commencé comme ça, en fait. Et on va dire que mon premier mentor, justement, ce qui est marrant, c'est que j'ai appris avec le créateur du Crumb, donc Tide Eyes, puisque c'était lui qui créait ces Ouais, DVD-là avec son ouais, entourage ouais. Crumb. Et donc, du coup, c'est avec eux qu'on a appris À la avec, source. à la source, clairement. C'est drôle de savoir un peu ça, Mm. de savoir, enfin, ça revient un peu à la source un peu de la danse, pour toi en tout cas. Ouais, carrément. Donc, je pense que dans le monde, on se demandait vraiment un peu, bah, d'où vient tout ça? Mm. D'où vient le Marvelous d'aujourd'hui? C'est ça. Marvelous, ouais, d'où ça vient vraiment? Donc c'est super cool. Tu parles beaucoup de famille, d'entourage. Ouais, De ce que moi je comprends en tout cas, c'est que enfin, ça a été une vraie force en gros dans carrément. ce que tu es aujourd'hui, Mhm. en tout cas. Et du coup, je me demande un peu bah, comment tu appréhendes ça, enfin, comment tu vois ça, la force en gros que la famille ou même les amis proches Mhm. t'ont apporté et ont fait de toi bah, ce que tu es aujourd'hui. Ça s'impose un peu à moi. J'ai grandi dans. Enfin, on est deux frères. J'ai aussi beaucoup de cousins C'est ce que tu disais, ouais. avec lesquels T'as grandi du j'ai coup, grandi, tu c'est vois. sûr. Souvent, j'en discute avec mon entourage ou avec des gens que je connais peu et qui me posent cette question Mm. c'est quoi, comment ça se passe dans ta famille, Ouais, etc. bah c'est un etc. trick dans tous les cas, donc ouais. Et en soi, je pense que ça a un peu fait la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai exactement le même cadre que j'essaie de mettre en place avec les gens que je forme ou avec mes Lilomise. Donc, les Lilomise, c'est ceux que tu vas former Ok, ouais. dans le milieu du crump. Et en gros, c'est tout ça, je pense que c'est hérité directement de comment moi j'ai grandi. Donc, j'ai grandi avec mes grands-parents, avec mes oncles et tantes, mes cousins. Et en étant plus jeune, moi, j'ai pas cette distinction de Cousin, cousin, frère, frère, tu vois. tout le monde du coup, ouais, c'est vraiment un Ouais, cocon du coup c'est un cocon familial. qui fait. Après, en grandissant, tu mets un nom sur. Oui, effectivement, c'est pas tes frères, puisque C'est pas ton même, c'est c'est pas pas le la même, même ouais, c'est sûr. fratrie, mais nous, on le voyait pas comme ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on est hyper proches. On essaie de, voilà, de se donner des La force. nouvelles et d'être présents les uns pour les autres comme on peut, parce on est dispatché dans le monde. Bah oui, La plus grande partie de ma famille, en tout cas, est en Martinique. ok. J'en ai une autre partie sur Paris et sur la France aussi. Et mon frère est avec moi à Lyon. Mais globalement, on est beaucoup moins proche, on va dire, sur le Physiquement plan parlant, physique, ouais, ouais, qu'on a pu l'être auparavant. auparavant. Et L'âge, hein, voilà. les activités, enfin, Oui, et puis la perso. vie, hein, la Exactement vie. comme tu dis, la vie évolue Voilà. et voilà. Avec tout ce que tu as pu apprendre toi en tant que bah, Marvelous actuel du coup, tu as cette envie, cette passion de vouloir transmettre en fait, on va Oui. dire, ce que tu as appris. Mhm. Et tu le fais aussi bah, déjà avec, comment on dit, bah, avec passion. Pourquoi du coup tu as cette envie enfin, t'aimes autant partager du coup? Mhm. Je dirais que ce que j'ai reçu, c'est une chance parce que Carrément. concrètement, j'aurais pu passer complètement à côté. Mon histoire de vie aurait pu m'emmener ailleurs et j'estime que tout ça, c'est une vraie chance. Et je suis quelqu'un de passionné depuis toujours et je pense que dans la vie d'aujourd'hui, ce qui nous manque cruellement, c'est le contact humain. C'est le fait de prendre le temps d'être présent pour des gens, soit les gens qui nous sont proches, soit les gens qu'on aime, ou soit simplement les gens, tout simplement, quoi. Bah, l'humain quoi, ouais, L'humain, ça fait partie de ta personne. de ma personnalité, exactement. Je suis comme ça depuis toujours et ça n'a pas été un choix. Je me suis pas dit, eh ben, tiens, je vais prendre, je vais créer des cours ou comment c'est arrivé. J'étais sous l'opéra et de façon récurrente, les gens s'arrêtaient et disaient, mais c'est quoi le style Tu que tu fais? fais tu peux m'apprendre ou il y a des cours et au début, je disais non. Non. Ben, écoute, si tu veux apprendre, je suis Google. là. Ben, même pas, hein, Ah ouais? même pas. Je les redirigeais pas. Je disais, ben, moi, je suis là toute la semaine. Si ça Bien. t'intéresse vraiment, ben, tu viens, je t'en parle. Quand je m'entraîne, il n'y a pas de souci. Et puis une fois, et puis deux fois, et puis trois fois. Du coup, Et puis là, il y a des gens qui viennent, qui restent une qui heure, reste? 2 heures, 3 heures avec moi en disant, ben ouais, putain, c'était trop enrichissant. Je vais rester, je vais venir demain. Et j'étais en mode, ah Ah ok, d'accord. tu vois. Il y a Et un truc qui se crée du c'est coup, ça, c'est ça. Et après, je me suis dit, ben, s'il y a des gens intéressés, c'est pourquoi pas développer ça un peu. développer ça. Développer ça, mais je pars du principe que tu vas être plus efficace dans un truc qui est naturel Qui te et passionne qui déjà te de base. passionne, voilà, plutôt que de te dire ben ça marche, je vais faire ça. Mais si c'est pas fait pour toi, ça marchera pas. C'est sûr. C'est sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, Voilà, t'es le premier voilà. concerné par ça, du coup. Donc, en vrai, plus t'es passionné, plus facile, du coup, t'arrives à, on va dire,
te mettre à fond et à transmettre aussi facilement. Carrément. Sinon, ça Carrément. fait trop, comme on dirait, le terme que j'emploierais moi, c'est bullshit du Mmh. coup. Trop Clairement. bullshit du coup Mais ouais. dans les propos. En fait, t'es pas convaincant si t'es pas passionné ou si t'es pas convaincu Convaincu. de ce que tu avances. Mm. Et moi, ben, le crumb, pour le coup, c'est vraiment la danse qui m'a permis de me reconnecter avec moi-même, tu vois. Parce que j'ai appris à me connaître physiquement, Ok. un petit peu dans le crumb, parce que c'est une danse qui n'a pas de filtre. Tu dois être à fond dans ce que tu fais, tu dois être Toujours. 100% présent dans ce que tu fais, dans ce que tu dis avec tes mouvements. Ce qui fait que des fois, je me surprenais à être un peu plus explosif, un peu plus puissant dans mes mouvements, ou même carrément presque violent, en Ouais. fait. Et donc, du coup, La transcendance en fait. c'est ça. Transcende. J'ai commencé à me dire, mais ok, là, je savais pas que je pouvais faire ça, je savais pas que je pouvais réagir comme ça à la musique, et j'apprenais de moi en même temps que j'apprenais le crump, en gros. Donc ça, Franchement. c'était vraiment intéressant comme processus. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Mhm. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent. C'est parce que j'ai grandi avec le crump quelque part, Ouais. humainement parlant. Comment tu définirais du coup le crump pour toi? Là, tu Mhm. parlais un peu de puissance, Mhm. d'énergie, de transcendance, mais avec tes propres mots de l'expérience que tu as pu du coup acquérir en Mhm. fait ces dernières années où c'est avec ça. Comment tu définirais le crump pour toi? C'est une question à la fois facile Ouais, et mais difficile, parce que concrètement, moi, la danse, le crump, c'est ma danse de prédilection. C'est vraiment. c'est sûr pourquoi on te connaît principalement, on va Ouais, dire ouais, aussi. ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que le crump, toutes les danses que j'ai fait Avant, avant ont servi à créer à créer le style de crump que que je tu fais. pratique. Parce que du coup, je me suis inspiré, j'ai gardé des mouvements, des choses qui m'ont emmené à ça finalement. Et pour, euh, pour exprimer en fait comment je vois le crump, en Ouais, fait, je dirais vrai, en fait. ok. En fait, si tu veux, le crump m'a appris à être vrai, Être toi comme tu le à disais en être fait. vraiment moi à 100%. C'est-à-dire pas Ouais, à me dire, ouais, ça va être cool si je danse comme ça, ou ça va être cool, ou les gens vont kiffer si je fais c'est ça, ça. tu vois. Vraiment, c'est par rapport à toi-même du coup que tu as eu, enfin en fait, comme tu disais, tu t'es découvert toi-même en fait Carrément. avec la. Ok, En ok. fait, mon authenticité, elle vient du crump. Parce qu'au début, dans tous les autres styles, j'essayais d'être quelqu'un d'autre, ou D'imiter. d'imiter quelqu'un Ouais. d'autre. Donc, tant que tu n'as pas cette conscience et cette sensation que tu peux être toi-même et que ça va fonctionner, que les gens ils vont valider, parce qu'on a toujours, étant jeune, ce besoin de Le biais de validation, validation, quelqu'un de. Ouais, que quelqu'un nous dise c'est bien. Eh ben, avec le crump, j'ai appris à me dire, ben, en fait, je m'en fiche qu'on me dise c'est bien. Je le sens que c'est bien. voilà. Et je le sens que c'est bien et je me sens bien quand je le fais. Ouais. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Et c'est arrivé plutôt, à mon sens, je trouve que c'est arrivé tard dans ma vie, parce que si j'avais eu cette confiance en moi, en tout cas plus Plus tôt, jeune. Ouais. plus jeune, ouais, je pense que ça m'aurait emmené encore ailleurs. C'est vrai, c'est sûr. Après, enfin, je pense qu'au vu de ton discours, tu es vraiment très fier un peu de ce Ah que oui, tu as carrément, aujourd'hui. Donc, carrément. comme on dit, notre passé fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Oui, bien Donc, sûr. Et puis, c'est un chemin, du coup, on va dire, tracé un peu par la vie. mhm. Et puis Qui, il y a toujours la possibilité pour moi, les allez choses parler. s'arrêtent quand tu décides qu'elles s'arrêtent. Ouais, Donc, voilà. donc en soi, je dis pas ça dans le sens où il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire Faire. aujourd'hui. Moi, ma seule limite, c'est moi-même. Donc je Ouais. me dis, tout est possible. Encore jusqu'à ce que je le décide, tout est possible. Mais c'est vrai que je suis assez fier de mon parcours, et d'être en conscience qu'aujourd'hui, ben voilà, cette danse m'a amené à être beaucoup plus authentique. Le crump a fait que Marvelous existe aujourd'hui. C'est ça, c'est Donc, ça. trop cool. Là, si tu devais, enfin, si tu revoyais le Marvelous, ou le Igael, du coup, Mhm. jeune, on va Mhm. dire ado, quel conseil tu lui donnerais? Mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Il y a une phrase qui me vient assez rapidement dans la tête. C'est une phrase que mon père dit souvent, et mon grand-père aussi le disait souvent pour le coup. Mhm. C'est en créole, ça se dit fais affaire pour une raison. Ça veut dire en gros, fais toujours ce qu'il y a de mieux pour avoir raison. Fais les choses pour avoir raison. Et cette phrase, elle m'évoque plein de choses, parce que pendant longtemps dans ma jeunesse, ben, je faisais des choses sans forcément comment dirais-je, euh,
voir l'impact que ça aurait pu avoir. Ouais. Je Tu faisais pour faire, en fait. Pour faire, Ouais. voilà. Et aujourd'hui, ma vision, elle est différente. Je fais en conscience et je fais à 100%. Et donc, du coup, j'ai pratiquement, en fait, quand je fais les choses, la direction et le résultat que ça va m'apporter. J'ai vraiment une idée globale, en fait, Ouais. d'où tu vas. C'est ça. Et en gros, c'est ça que je lui dirais, effectivement, sois présent à 100% dans tes choix et assume tout À ce 100. que tu vas faire à 100%. Comment tu dis en créole? C'est fais à faire pour une raison. Fais affaire ou pour une raison. C'est ça. Ok. Fais-le pour une raison Ouais, principale. Ok. En gros, un but, quoi. exactement. Trace-toi ton chemin et suis-le. En gros, c'est fais les choses bien, mais pour moi, j'extrapole le truc en disant, voilà, pour moi, si t'es pas à fond dans ce que tu fais, c'est que t'as pas pensé à toutes les opportunités, toutes les choses que ça peut t'amener ou là où ça peut te desservir. Mhm. Et donc, du coup, tu fais pour faire. Mais si tu fais avec une vision et que tu es présent à 100%, en termes général, ça marche. C'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, si ça marche, enfin, ça va marcher. Comme tu disais au début, il faut que ça marche pour toi. Mhm. Parce que comme tu disais aussi, enfin, je pense comme toi, hein, c'est que si tu veux que ça marche et que les autres viennent valider ce que tu fais, Mhm. je pense que là, du coup, peut-être que cette démarche, en gros, serait un peu plus difficile Oui, c'est ça. à valider, du coup. Mhm. Donc, bah, je pense que c'est un précieux conseil qu'il faudrait peut-être même donner un peu à tout le monde, en fait, tous les jeunes, je Clairement. dirais, hein. Donc voilà, donc pour résumer un peu, si tu devais donner le petit conseil, du coup, au Gaël, du coup, comme je l'appellerais, c'est fais-en fait ou pour faire. C'est ça? C'est fais affaire pour une raison. Ah non, fais affaire pour une Pour une raison. raison, ouais. Pour une raison. Pour ni raison, ça veut dire, en gros, pour avoir raison. Pour ni raison. Fais affaire pour y avoir raison. Gaël, petit, t'as compris, j'espère. Je vais te donner les cours de créole, t'inquiète. Le but vraiment de In The Box, c'est ça, c'est vraiment donner la voix aux danseurs, bah, comme Gaël, comme on peut voir ici aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des danseurs que vous voulez voir dans la box avec nous et plus connaître des danseurs, bah, n'hésitez pas à nous écrire là en commentaire, même nous envoyer un message en privé. Si tu avais 3 choses que tu devais énumérer, 3 choses qui t'ont vraiment marqué dans ta vie, ce serait lesquelles, toi? Dans ma vie ou dans ma vie de danseur Bah, moi, je pense que vraiment, vraiment le but de In The Box, c'est vraiment parler de ta vie, pas que de ta vie de danseur en soi. Mhm. Parce qu'en tant que danseur, en tout cas, on est tous un peu entre guillemets sur les réseaux. Mhm. C'est vraiment dans ta vie globale, je dirais. Ta vie globale. Bah, parce que, comme on a dit, hein, ton passé, ce que tu as eu, ton Mhm. de toi, ce que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est assez... Ouais, faut bien choisir. Ma rencontre avec le Crump, déjà. Première chose. Pour moi, ouais. Parce que ça marque un avant et un après, en gros. C'est Ok. vraiment une chose qui a un gros impact dans ma vie. Ouais. Donc, ouais, je dirais Première chose, déjà. première La chose. rencontre avec le crump. Ouais, ouais. Ok. Deuxième chose, la rencontre avec ma femme. Parce que concrètement, là aussi, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait grandir. Il y a beaucoup de choses qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, tu vois. Pareil, il y a un avant et un après. Tu grandis différemment, tu apprends à voir les choses différemment, à ne pas penser qu'à toi. Enfin, il y a plein de choses qui... Tu découvres. que tu découvres. Et puis surtout quand tu passes d'une vie où tu es focus sur toi par rapport à tes projets, par rapport à ci, par rapport à ça, ben, tu apprends aussi que la vie, c'est pas que ça, tu vois. Partager. C'est aussi partager, c'est aussi prendre le temps pour l'autre, c'est aussi Penser pour deux. ouais, penser pour deux, penser projet, penser plus loin. Mhm. Et c'est quelque chose que j'avais déjà au fond de moi, mais avec la rencontre du coup avec Stélie, les choses ont pris une autre tournure. Ok. Donc voilà. Et puis Top 2 du coup. Ok. ouais. Dernière chose du coup. Dernière chose, Plus difficile à avoir, mais je dirais mon solo. Troisième chose, mon solo. ouais, d'ailleurs, tu peux nous en dire plus un peu sur ton solo? Eh ben, c'est une réflexion que j'ai depuis très longtemps sur mon spectre, en fait, que les choses que je fais par rapport à la danse, j'ai dansé avec des artistes, j'ai eu l'occasion de faire des battles, de juger des battles, de faire du workshop. En fait, tout ce qui est lié Lié à la danse. directement à la vie d'un danseur, Ouais. où je pensais avoir fait, en tout cas dans la grande majorité. Toucher un peu à tout, ouais. Et à un moment donné, je me pose et je me rends compte qu'il y a une chose que j'ai pas, à laquelle j'ai pas T'es pensé, jamais en fait. sur lequel tu t'es jamais penché en fait au final. Exactement. Et c'est de créer quelque chose de toute pièce
qui va parler de moi, mais différemment. C'est Ok. c'est comme une présentation au monde, De pour toi, mais de moi. découvrez-moi en fait. C'est ça, Regardez, sans sans filtre. parler, sans que la personne, elle me connaisse pas forcément. Elle s'assied, elle regarde 30 minutes de moi sur scène et se dire, ok, ben, cette personne, elle s'est présentée à moi. Et je n'avais pas forcément les outils pour le faire. Le Donc, recul non plus. Bon. le recul, La preuve, si tu n'y avais pas pensé forcément avant, c'est que tu n'étais pas encore, on va dire, assez, entre guillemets, je dirais, mûr en fait clairement, pour le faire. clairement. Donc je pense que, comme tu dis, bah, c'est arrivé au bon Ah, moment. les choses, pour moi, les choses se sont dessinées de Naturel. la bonne façon, tu vois, parce que peut-être que ça se serait présenté avant, Avant. peut-être que j'aurais pas eu assez d'expérience ou assez de choses à dire, Mhm. mais ça arrive à un moment donné où effectivement j'ai emmagasiné de l'expérience, du travail, de la précision, de l'expérience dans Le plein de domaine, choses, plein de domaines de la danse, du coup, clairement, oui. et j'ai des choses à dire, donc ça tombe bien. C'est important, ça, je pense. Ouais. Avant de raconter, il faut avoir des histoires aussi Oui, à c'est raconter, ça, c'est comme tu clair. dis. C'est clair. Donc, ouais. Bah, du coup, là, enfin, je veux bien qu'on parle un peu plus de ce solo-là, parce que là, ce jour où on tourne, de ce que je comprends, c'est que ça prend une bonne partie de ton temps Oui, aussi. carrément. Carrément. De ce que j'ai vu que c'est que, enfin, de ce que tu m'avais dit, du coup la dernière fois, c'est que tu étais en résidence. Mhm. Donc, je veux bien que tu nous en dises plus sur cette résidence, comment Ouais. ça se passe. Pour remettre les choses un peu dans leur Dans le contexte. contexte, c'est un solo, mais qui est présenté, qui part d'un duo. J'ai un copain qui travaille avec moi qui s'appelle Flavien Tolel, qui est beatmaker. Ok, Et donc, du coup, en fait, on répond dans un premier temps. Comment ça se passe? C'est qu'on répond à un appel d'offres, entre guillemets, où on nous propose de faire s'entrechoquer des deux univers, univers. Deux univers artistiques. Donc, lui, c'est la musique, moi, c'est la la danse. danse. Et donc, on répond à ce truc-là. Et il s'avère que ça match parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà bossé. Donc, il m'envoie du coup ce projet-là. Je lui dis, ben, let's go. En plus, ça tombait à pic. Ça tombe à pic, effectivement. Et je me dis, bon, ben, ok, on s'assied, on commence à en discuter. Et je lui dis un petit peu, moi, ce que j'ai envie de partager, Raconter qu'est-ce comme, que j'ai envie de raconter, tout raconter comme simplement. histoire, ouais. Et voilà, donc je lui parle de mon identité, de là où je viens et de l'envie, finalement, de dire tout ça en danse. Ok. Voilà, et ça part de là. Et donc, comment les résidences se passent, c'est soit du coup, Flavien, donc il arrive avec, par rapport aux informations que je lui ai données, il arrive avec une plage musicale qui est faite, Ouais. qui peut Qui est encore préfaite, du coup, bouger. on va dire. Voilà, c'est ça. Et moi, j'écris dessus. Ou alors, moi, j'ai une idée bien particulière. J'arrive, je lui dis que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et lui, il doit donner Embellir ça, on va c'est dire. ça, il doit Embellir. amener l'ambiance autour d'un moment que je lui propose. Tu proposes. Et donc, ça a été un travail qui était pour moi Différent. ouais, c'était différent, mais c'est surtout instructif parce que du coup, c'est un truc que j'avais jamais fait. Chorégraphier un show, je sais faire. Bah oui, c'est Maintenant, sûr. chorégraphier un solo, c'est deux choses différentes, quoi. T'es tout seul. En plus, je suis tout seul sur scène, donc Ouais. du coup, c'est bien le nom, un solo, hein, donc t'es tout seul. Comme on dit. Et il faut occuper l'espace. T'as plein de problématiques qui sont liées à la scène Ok. que je ne maîtrise pas. C'est pas mon milieu de Bah, c'est base, sûr. tu vois. Donc je dois réfléchir à tout ça, je dois occuper l'espace de la meilleure des façons. Je dois apporter des éléments, des clés de compréhension du coup En au solo. public. Ouais. Parce que finalement, les gens ne me connaissent pas non plus. Certains vont me connaître, vont Oui, s'attendre à quelque chose. Et le but, c'est de surprendre aussi ces mêmes personnes-là c'est sûr. qui me connaissent C'est déjà. sûr. Donc, il faut trouver Un un équilibre. juste milieu, un équilibre entre, ben, je vais amener des choses, les gens qui me connaissent vont me retrouver d'une certaine façon, mais je dois aussi les amener par un autre chemin à me redécouvrir. Donc, c'est un travail d'introspection, c'est un travail qui est de longue haleine, puisqu'il faut créer et il faut qu'il y ait du rythme, il faut créer des tableaux. Voilà, c'est vraiment là où moi, en tout cas, ça m'a amené quelque part où j'étais jamais allé, en tout cas. Ouais, je pense, comme tu dis aussi, tu t'es découvert aussi d'une autre manière, en Ouais, fait. carrément. Donc, et je pense que, bah, du coup, j'imagine bien que le duo, ce duo et cet échange que vous avez eu, du coup, bah, ça prend du temps, mine de rien. Mhm, Là, de ce que je comprends, c'est que vous êtes bientôt à la fin. mhm.
La résidence, du coup, vous sortez de résidence quand? On a fait déjà une première qui a eu lieu le 11 avril Ok. et la sortie officielle de résidence, c'est le 17 mai. Donc voilà, l'idée c'est qu'un maximum de personnes viennent, que je puisse en tout cas présenter ce travail-là à un maximum de monde Personne. pour avoir des retours bien sûr, mais surtout, qui sait, pouvoir le vendre. Et voilà, en fonction, là on est sur une étape, il n'est pas terminé le spectacle, mais en fonction de comment c'est pris, Des ressentis un peu. du Les ressenti, feedbacks, en fait, tout voilà, du simplement. feedback, de savoir comment on peut soit bifurquer sur une nouvelle étape du coup de création pour aboutir, aller chercher encore un peu plus loin, ou alors commencer déjà à tourner avec cette pièce, sachant qu'elle peut encore évoluer. Si je comprends bien, du coup, c'est que là, on va dire, c'est un épisode 1, du C'est coup, ça. D'ailleurs, en fait, comment vous l'avez appelé? On sait... Ouais. C'est un truc, en fait, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, Ouais. mais on ne sait pas du tout le nom, du coup, de ce solo. Le, Enfin, de ce- ce- ouais, le solo, le projet s'appelle Chemin. Et chemin en créole, martiniquais, ça veut dire chemin, tout simplement. Ok. Ouais, C'est drôle. l'idée, c'est vraiment. En fait, ça parle tout seul, quoi. Ce mot chemin peut vouloir dire plein de Plein de choses. choses, et en même temps, c'est très précis sur Hmm. ce que ça exprime. Et on se disait, moi en particulier, que j'avais pas envie de trop en dire. J'avais pas envie de trop parler sur le processus de création. Là, je l'ai fait de façon succincte, tu vois. Mhm, mhm. Mais j'en dis pas trop non plus parce que du coup, Ça l'idée, c'est que les gens, se projette. ça explose vraiment aux yeux des gens en mode ah, ok. Et après, effectivement, une fois qu'ils ont vu, peut-être en discuter de ce qu'ils ont vu. Voilà, Et comme tu voilà, faisais les feedbacks, quoi. c'est ça. Et ben moi, je vais aller chercher un peu plus. Pour donner encore plus envie aux gens d'aller voir, en fait, on va dire. Mhm. Si tu devais, du coup, encore une fois, 3 mots ou 3 choses que tu devrais dire, du coup, sur ce show-là, Mhm. sur ce chemin, du coup, que tu vas présenter, Ouais, ce serait lesquelles? 3 choses. je dirais profond. Ok, d'accord. Premier terme, c'est profond. Je dirais pas plus. La deuxième chose, Sans forcément en dire plus, comme tu dis, c'est vraiment l'idée, c'est que différent. profond, profondément différent, ok? Mhm. Troisième mot, authentique. Donc, si je résume, une authenticité Mhm. profondément différente. C'est ça. D'accord, ok. Ouais, ces trois mots, pour moi, en tout cas, ils combinent très bien, en tout cas, là où on a voulu aller Ce chemin. avec ce solo-là. D'accord. Donc, pour résumer, hein, le 17 mai, on sera présent dans tous les cas, tu le sais. Parfait. Bien sûr qu'on viendra voir. C'est marqué depuis dans l'agenda, c'est Ah, en c'est rouge. cool. On sera là, c'est sûr. Vous n'avez pas le choix, hein. On a la pression, mon gamin. On a beaucoup parlé de ton parcours, Mhm. de ton histoire. Et pour moi, du coup, de ton histoire liée aussi à la danse. Mhm. Et aussi, on va dire, la partie compétition, activité que tu as pu mener. Pas forcément des compétitions, hein, mais s'il y a d'autres choses en fait, liées vraiment à ton parcours en tant que crumper, pour le coup, dont tu voudrais parler. Typiquement, enfin, là, on disait compétition parce que c'est ce qui me vient en tête directement. Ouais, moi, enfin, pour parler de la compétition, ce qui est marrant, c'est que de base, je suis pas quelqu'un qui aime la compétition. Ouais, ouais. Tu vois, pour encore une fois Différent. remettre les choses dans le contexte, je suis un ancien timide, donc la compétition, ça marche pas pour moi, Ouais, tu c'est vois, sûr. parce que ça me met dans une lumière que je n'apprécie pas forcément et ça me sort Ton confort, on va du dire. contrôle, Ouais, du contrôle. tu vois, de mon contrôle à moi. Et donc du coup, effectivement, plus jeune, j'avais du mal à être en compétition et encore une fois, le crump m'a appris à gérer en fait cet aspect-là. C'est-à-dire, être en compétition, c'est pas forcément vouloir écraser l'autre, Mhm. tu vois. C'est peut-être vouloir être meilleur à l'instant T. Et pour moi, être meilleur à l'instant T, c'est donner, comme on disait tout à l'heure, 100% de ce que tu peux là tout de suite. Donc finalement, c'est un combat contre toi Ouais, avant d'être un combat contre contre l'autre. l'autre, tu vois. Et le fait de capter ce truc-là, ça m'a fait développer finalement une espèce de kiff pour cet état-là. C'est sûr. C'est-à-dire, ok, comment je me prépare pour telle compétition, comment je fais pour ne pas laisser monter le stress, etc., etc. Et bizarrement,
les derniers battles que je gagne, qui sont des battles internationaux, Typiquement, le Royal Rumble, ouais, euh, c'était en Suisse. c'était en Suisse, c'était Ouais, l'année dernière, et le World of Dance, qui sont voilà, d'assez gros battles. carrément, Ah ouais. ben, figure-toi que j'y vais, mais sans, Sans sans, pression. sans, sans pression. Ouais. C'est-à-dire en mode, j'y vais, ça faisait presque 8 ans que j'avais arrêté les battles, tu Ok. vois, parce que du coup, j'avais vraiment switché sur mes envies dans la danse. Et puis même ma vie, le rythme de ma vie ne me donnait pas la possibilité de m'entraîner régulièrement, Ouais. donc d'être prêt pour aller à mes battles, etc., etc. Donc je me disais, ça sert à rien d'aller à un battle sans armes. Ouais. Tu vas pas préparer, en tout cas, même mentalement, parce que des fois, c'est pas forcément le fait de s'entraîner à proprement dit, mais au moins d'être prêt Bien, mentalement, psychologiquement parlant, voilà, ouais. psychologiquement parlant, et prêt. Et donc, du coup, je me disais, bah, ça sert à rien que j'y aille, quoi. Mm. J'y vais pas. Et je préfère prendre du temps pour faire autre chose qui va me nourrir véritablement qu'aller à un Un battle battle, ouais. et perdre ou ne pas passer les présélections et être dans un truc où je suis frustré et Oui. je me dis, vas-y, j'aurais pas dû y aller, etc. Tu vois, donc j'avais arrêté les battles, je reviens, je me dis, j'ai de nouveau envie, j'ai des choses à dire, j'ai emmagasiné de la technique, du ressenti, des choses, et je me dis, ouais, là, j'ai des choses à dire. Il y Et a une quoi histoire, qu'il en vraiment soit, une c'est histoire à ça, raconter. encore une fois. Une histoire à Encore raconter. une fois, c'était pas une question de lab, c'était une question d'état, de comment je me sentais Mhm. dans ma danse, dans ma vie, et c'est ce qui a fait que, bon, bah, certainement, ces compétitions-là se sont bien passées. Et il y a vraiment un délire autour de Le ça battle. que j'essaie de dédramatiser quand je travaille avec mes élèves ou avec mes Lilomises. J'essaie de leur apprendre à kiffer, même, même quand tu perds. Mhm, mhm. Parce que final, quand tu perds, pour moi, pour gagner, et je leur dis ça tout le temps, pour gagner, il faut apprendre à perdre. Sinon, ouais. Tu peux pas faire le rageux parce que tu as perdu. Mm. Déjà, il faut respecter les juges, Ouais. parce que les juges, ils sont là. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont une expérience, et parce qu'ils ont leur place à la table des Bon. juges. Bah, sinon, Donc, il serait pas là. c'est clairement ça. Et à partir de là, tu dois respecter leur travail, que tu sois d'accord ou pas. Tu vois, et il Mhm. y a plein de gens qui ont du mal avec ça. Et moi, ce que je leur apprends, c'est que déjà, tu veux gagner, il n'y a pas de problème. Apprends à perdre déjà. Apprends à perdre, fermer ta bouche, t'as perdu, retourne On va dans la bosser. salle du temps, voilà, Exactement. retourne t'entraîner. Et voilà, clairement, parce que pour moi, si ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas su faire la différence. Arrête de dire que Mettre la c'est faute les sur les juges, autres, ouais. que machin. Responsabilise-toi par rapport à ce qui Aussi. se passe. Et ensuite, on verra. Tu vois, et bon, pour l'instant, ça apporte ses fruits parce que, bon, ben voilà, ils savent très bien qu'à ce moment-là, et moi le premier, que quand j'ai perdu une compétition, au lieu de blâmer qui que quoi qu'est-ce, je retourne moi bosser, et comme Je ça, reviens à fond. voilà, je reviens plus fort, et voilà. Donc c'est ça mon rapport en tout cas à la compétition, et je pense qu'aujourd'hui, euh, je le vis en tout cas plus sereinement. Et ouais, je kiffe les battles, ça fait partie, Tu kiffes. fait partie du Tu crump. rekiffes de ouf. Mais ouais, Ça fait partie du ça, jeu. ça fait partie aussi du jeu. J'ai choisi le crump. Le crump, ça va pas sans les Sans ça. battles. Le battle fait partie De voilà, l'univers, en fait. de l'univers du crump. Tu Du peux pas, Marvelous. c'est ça. Et de l'univers Marvelous, Ouais. c'est Marvel et Marvelous aussi. Voilà. C'est que ça, tu vois, finalement. À un Les moment donné, compètes. les gens, tu sais, Il faut des confrontes. ils viennent à la confrontation pour une raison X ou Y. Donc, Mhm. ça fait partie du Du jeu. jeu. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que enfin, là, on en parle, mais ça fait combien de temps, si c'est pas trop indiscret, hein, que Mhm. tu fais du crump, du coup? Vraiment. J'ai Parce commencé que, en 2005. donc, bah, comme tu m'as dit, Ça du coup. veut dire l'année prochaine, ça fera 20 ans. Ok. Oh. Donc, pour ceux qui sont bons en mathématiques, calculer son âge. Ah non, mais tu sais pas, hein. Ah bah ouais, mais je sais, justement. C'est ça le truc, en fait. Personne ne sait quel âge t'avais quand t'as commencé. Bonne chance pour trouver. Courage, les gars. Parce que là, il paraît tout jeune, mais en vrai, ça lui temps, il a dit. Donc le temps passe pas de la même manière. C'est clair, c'est ça. Donc ouais, ok, d'accord. Bah cool, 20 ans que tu fais du crump, ok, d'accord. Bah franchement, beau parcours. Merci. Je pense que moi, je trouve ça un peu dommage parce que je t'ai découvert un peu trop tard. Enfin, tard. En tout cas, parce que j'aurais vraiment voulu t'avoir connu dès le début. Ouais. Mais Voir comment les choses voilà, ont exactement ça, évolué, tu vois. ouais. Mais bon, là, on a l'échange, du coup, bah, Mm. je découvre. Mais c'est quand même toujours aussi passionnant, donc c'est hyper cool. Donc oui, bah du coup, là, c'est un peu la 2e ou 3e fois qu'on parle un peu des Lil Homies. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce petit groupe, l'essence un peu de ce petit groupe, Mhm. de ce qu'ils sortent, où est-ce qu'ils Ouais. s'entraînent, comment tu les entraînes? Tu leur apprends du coup à gérer la défaite. Mhm. Et un peu, ça m'intrigue un peu. Ouais, alors les Lil Homies, c'est en gros au tout début quand on a commencé, moi j'avais pas cette conscience de Big Homie et Lil Homie.
c'est des termes américains qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. Mhm. En gros, un bigomie aux États-Unis, c'est un peu un grand frère des quartiers, tu vois. Ouais. Donc, au final, ça, c'est des choses que nous, quand on les a apprises, on croyait que c'était quelque chose qui sortait strictement du crump, tu vois. Et en y allant, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller et de pouvoir aussi échanger avec les créateurs du crump, ben, on a appris et on a découvert que c'est simplement des termes qui étaient déjà utilisés dans les C'est quartiers. naturel en fait. C'est ça. Et donc, du coup, moi, je me suis rendu compte aussi par la force des choses que les gens qui venaient à moi et qui me posaient, par exemple, des questions sous l'opéra, de savoir, bah oui, mais est-ce que je peux venir est-ce que je peux m'entraîner avec toi? J'aimerais bien, etc., etc. Que par la force des choses, finalement, ils devenaient un peu mes Ouais, Lilomise ouais. en créant une relation avec moi, Avec eux. une connexion avec moi et donc une régularité dans l'entraînement. Dans l'échange aussi. Dans Ouais. l'échange, tout à fait. Et à partir du moment où moi, j'ai validé ce fait qu'on travaille ensemble, ben, tu deviens mon Lilomi et moi, je deviens ton Bigomi. Ok. Donc c'est vraiment une relation du coup Voilà. Lily Big. Ok. C'est ça, c'est un jargon particulier. Mais en gros, un Bigomi va apprendre à ses Lilomis à danser. C'est-à-dire, va leur apprendre les bases, va leur apprendre aussi Se découvrir. à se découvrir. Enfin, j'y tiens en tout cas à amener cette dimension humaine. J'apprends pas que la danse à mes Lomis, je Mhm. leur apprends à gérer leur vie si j'ai la possibilité Les défaites. la défaite, Ouais. entre autres, tu vois, mais surtout, je ne compartimente pas les choses. C'est-à-dire que pour moi, un bigomi, c'est aussi bien une figure paternelle qu'un grand frère, qu'une présence qui va t'aider à être une meilleure version de De toi. toi-même. Donc ça part de la danse, bien évidemment, parce que c'est le point de rendez-vous, entre Exactement guillemets. ça. Le Le crump a croisement. été le point de croisement. Mais au final, si ces mêmes personnes ont des questions plus larges à me poser, ben, je me rends disponible pour eux aussi, Mhm. pour les pousser, pour entre guillemets leur faire gagner du temps ben, dans le crump comme dans la vie. Exactement ça. Voilà, c'est C'est vraiment pour un bel accompagnement vraiment dans ouais, la c'est ça. globalité. C'est Dans ça. ton Et bi. puis on choisit pas, en fait, c'est vraiment comme une famille. Ouais. On dit crump fame, ben, c'est pour famille de crump en gros, et c'est vraiment comme on parlait tout à l'heure de la famille, c'est un peu je te disais, ce cadre qui fait partie de moi, Ouais. que naturellement je vais Tu aussi retransmets en fait naturellement aussi. c'est ça. On parlait un peu des compétitions, de comment Mm. du coup gérer la défaite. Comment toi tu gères la défaite vraiment? Ouais. On en a parlé vaguement, mais je veux bien qu'on pousse un peu le sujet. Ouais. Comment tu gères la défaite toi par rapport aux compétitions, même pas forcément que les compétitions, peut-être d'autres sujets. Ma vision, elle a changé, bon, peut-être plus évolué que changé. Mhm. Au départ, je le prenais pour moi, en fait, le fait de perdre. Parce que pour moi, bah, c'est aussi comment la vie et comment les gens et globalement la vie, en fait, Mhm. te fait Apprendre. apprendre et te dit, voilà, perdre, c'est grave, attends, t'as perdu, etc., etc. Alors que, en vrai, c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, pour gagner, et c'est l'expérience qui m'a fait construire, entre guillemets, cette phrase-là, c'est pour gagner, il faut savoir perdre. Ouais. Parce que pour moi, gagner et perdre, c'est pile et face d'une même pièce. Tu Pour le vois, coup, oui. en fait, tu peux pas kiffer gagner si tu n'as jamais Jamais perdu, si tu sais pas y en a fait pas le ce que ça. plaisir en fait de se C'est dire ça. ah c'est bien. Tu sais pas. Tu sais pas parce que du coup, pour moi, il y a un équilibre dans la vie. Bon, après ça, je l'ai aussi appris en grandissant, avec l'âge et avec mon propre développement personnel. Mais tu finis par comprendre que tout arrive pour une raison. Si j'ai pas gagné cet événement, c'est que j'étais pas assez prêt. Donc ça veut dire que je me suis pas responsabilisé par Moi-même. rapport aux choses. Je me suis pas assez entraîné. Et même si je me suis assez entraîné selon moi et que je perds, c'est parce que ben, simplement la personne qui est en face de moi est meilleure que moi. Et donc finalement, il n'y a rien qui Te me touche vraiment. dessert. Voilà. Il n'y a, te- y a rien qui est personnel. Mhm. C'est genre, c'est juste prends les informations que cette situation-là te donne. T'apprends. Regarde un petit peu et dis-toi, ok, là, ben, la personne, elle est meilleure que moi. Comment je peux faire pour être meilleur Nickel. dans ma danse de façon globale? Et puis surtout, j'ai été un rageux des fois, c'est-à-dire à pester, à dire ouais, non, j'ai pas perdu, machin et tout. Et je me suis aussi rendu compte que faire ça,
Ça te dessert en fait. Ça me dessert parce qu'on me voit comme un mauvais perdant, quelqu'un qui n'accepte pas le choix du jury. Ouais. Encore une fois, un jury, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être là, en fait. C'est qu'il est qualifié pour faire Mhm. ce qu'il est en train de faire. Donc, quand tu viens remettre en question le travail des autres, et je me suis aussi rendu compte de ça, pour dire la vérité, pendant que je te réponds, je me rends compte que c'est aussi parce que moi, j'ai été à la table des jurys à des moments, Ah, c'est bon, j'allais te poser la question en plus du coup. et que j'ai dû juger des gens, et que ça n'engage que moi sur le moment T de dire que moi j'ai trouvé que toi tu as été meilleur pour raison X ou Y, et que les gens des fois sont pas d'accord. Mais moi je suis d'accord avec ce Avec que je viens de toi-même, dire, ouais, bah ouais. tu vois. Et Ouais. ça revient à ce qu'on disait au tout départ, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, faites-le à 100% et soyez sûr de ce que vous faites, allez au bout du truc. Faut pas regretter derrière en fait. Voilà, tout simplement. Ils auront regret. Ok, Voilà. parfait. Je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est bon, cette façon de voir, je suis en accord avec. Ouais. Voilà. Pour moi, je pense que comme toi, hein, c'est la priorité. Mm, Comme être en accord avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on carrément. veut faire. Donc tant qu'il y a ça et que on a cette ligne directrice là, la vie suit son cours quoi. Ouais, les choses devraient bien se passer. Comme tu nous disais aussi, ça fait 20 ans que tu fais du crump, du coup, que tu as commencé le crump en tout cas. Tu nous as aussi dit que tu as arrêté pendant 8 ans, du coup, les battles. Mhm. Euh, je me posais un peu la question, savoir est-ce que ça t'avait vraiment manqué? Mm. Et si oui, bah pourquoi, du coup, ça t'avait manqué? Alors la question, ouais, est-ce que les battles m'ont manqué? La réponse c'est oui en fait. Ouais, c'est Mais logique, parce que sinon tu serais pas c'est, revenu, c'est je sûr. serais, ouais, mais parce que des fois tu peux revenir à un truc juste pour gagner Bon, des titres, parce que c'est important de gagner des titres, parce que quand tu gagnes des titres, ben t'es plus vu. Si tu es plus vu, ben t'es plus ah ouais, donc booké, etc. les Tu vois mauvaises ça. raisons en fait. Pour moi, les mauvaises raisons en tout cas. Ouais, Moi, quand je fais des battles, il y a une adrénaline en fait. Mm. Il y a un ressenti, il y a quelque chose d'assez de viscéral, et un truc qu'on ne retrouve que dans les que le battles. battle. Ouais. Tu vas faire, je sais pas moi, tu juges un battle, c'est différent. Tu t'es là pour faire un workshop, pour danser, pour faire un échange. Ça n'a rien à voir Ouais. avec le battle. Et comme je le disais tout à l'heure, le crump, euh, il y a cette partie-là. Comme il y a la session, c'est pour moi le cœur du crump, bah, les poumons du crump, Mhm. c'est les battles. Battle. Parce que c'est une danse qui a cet aspect, on va dire, explosif, saccadé, etc. Pour une raison. C'est une danse qui est née de la confrontation, en Entre eux. fait. Ouais. Tu vois, donc au final, ça explique pourquoi le crump, finalement, ça a cette forme-là, et pourquoi, de toutes les façons, on ne peut pas forcément se passer des Des battles battles. dans le crump, parce que ça a une telle dimension, ça amène tellement de choses, et puis surtout au fin du compte, enfin à la fin de la journée, comme on dit, quand tu fais un battle crump, tu te dépasses Ouais. physiquement, tu T'apprends te sur toi. dépasses émotionnellement Ouais. parlant, tu emmènes avec toi toutes les personnes ton entourage, parce Mhm. que si vous avez déjà vu des battle Ah crump, bah clairement. Ouais. euh, il y a une question vraiment D'ambiance. d'ambiance, et tout le monde réagit de la même façon, tu Mhm. vois. Et ça, c'est unique au crump, et c'est unique au battle crump. Battle crump. Et donc, du coup, ouais, l'ambiance m'avait manqué. L'ambiance, le dépassement de soi, le fait de se dire, j'ai fait 4 rounds, j'ai fait 5 rounds, je suis cuit, mais il m'en reste 2 à faire. Et ces 2-là, ça doit être les meilleurs de la De la journée. journée. Ouais. C'est la finale. Là, t'es en finale. Il te reste 2 passages à faire. Et ces passages-là, on s'en fout de savoir si t'es fatigué, si t'as Mhm. mal à la cheville, au cou. Continue. Tu danses, tu donnes tout ce que t'as à donner. Et puis après, on regarde. On en reparle après. Voilà. En fait, tu te Et dis ça toi-même en fait. clairement, c'est cet échange-là, en tout cas, que j'ai avec moi-même dans ces cas-là. C'est focus, concentre-toi. T'as 2 rounds à faire. Et après, si tu veux, on lâche prise, on On s'effondre va un peu, ce que dormir. tu veux, on va C'est bon dormir. pause, mais Mais là, t'as une mission, c'est celle-là. te donner à fond. Et c'est gratifiant, ça fait du bien de pouvoir se dépasser et d'arriver à un niveau au-dessus de ce que tu as l'habitude de faire. C'est Et, sûr. et voilà, c'est une sensation qui est pour moi indescriptible. De mon point de vue, ces dernières années-là, on a vu un peu une démocratisation un peu du crump. Mhm. Enfin, ça se voit de plus en plus hein, dans différents types de shows, Ouais, de bien sûr, prestations, bien sûr. même dans du classique aussi du coup. Comment tu vois, enfin comment tu t'appréhendes ça? Comment tu as vu ça du coup, cette évolution du coup du crump? Euh, pour moi, cette évolution du crump, on tente depuis déjà longtemps d'attirer le regard sur nous. Quand je dis d'attirer le regard sur nous, c'est que depuis longtemps, moi en tout cas, j'estime que le crump
c'est une danse à part entière, c'est une danse qui propose une esthétique différente, mais que beaucoup de gens vont s'arrêter à l'esthétique et vont dire non, ça c'est pas fait pour moi, alors qu'ils n'ont jamais essayé et alors qu'ils ne sont pas allés plus loin que l'esthétique. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est dommage, c'est que pendant un certain temps, ça a suffi aux gens Ouais. de Que dire voir, c'est comme si je vois que le physique et ouais, au revoir. exactement. J'ai un très beau parallèle. Tiens, ça, j'y avais pas pensé. Mais c'est exactement ça. C'est dans le sens, le crump a tellement plus à offrir que De une l'intérieur. esthétique qui est explosive ou même la façon d'en parler. Ouais, Les ouais. gens vont tout de suite te dire, ouais, le crump, Puissant. c'est quand même vachement. Oh, si c'est puissant, moi je dis oui. Mais c'est pas ça. Les gens disent, Mhm. ouais, le crump, c'est vachement violent. Et Brut. pour Ah, c'est moi, vrai. tu sais, Ouais. moi, quand on me dit le crump, c'est vachement violent, je réfléchis comme ça, je dis, Tu vois, mince. euh, non, c'est pas violent. Expressif, oui. Puissant, oui. Mais en quoi le crump est plus violent, Violent. par exemple, que le break, Ouais. où les gens vont avoir un rapport au sol qui est Dur. violent, en fait, Pour le dur, coup. explosif. Tu vois? Mhm. Encore un autre exemple, le crump, pour moi, j'ai longtemps pris en parallèle la capoeira. Ouais. La Ok. capoeira Pourquoi? qui est une danse, mais qui est aussi un sport de combat. Clairement de base, oui. Personne ne trouve que la capoeira, c'est violent. Bah, Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté en musique, mouvement. il y a ce côté dansé qui est tellement bien amené que finalement, le côté violent, ben, on le On capte l'oublie. moins, On on l'oublie. l'oublie. Et c'est ça qui m'a souvent choqué, c'est dire que euh, un sport de combat à proprement dit n'est pas Violent. qualifié de violent, mais par contre une Putain. danse qui est très expressive et qui donne justement la possibilité de sortir de ce qu'on sait de la danse, de ce qu'on connaît de la danse et j'allais dire, des limites prédéfinies Ouais. de ce que c'est qu'une danse, eh ben là tout de suite on parle de violence. Violence. Ouais. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que c'est pas la vérité, tout Même simplement. si je trouve que c'est dommage de se bloquer qu'à ça. Carrément, C'est trop dommage. carrément. Parce que, ouais, comme tu dis, en fait, il y a. Enfin, moi, de ce que tu me dis, en fait, ça me fait vraiment prendre un peu de recul et me dire, en fait, c'est ça, c'est que l'apparence physique du crump a moins à montrer que Mhm. l'intérieur, vraiment. Mais tellement, C'est tellement. le revers de la pièce est vraiment plus gros. Mais, mais carrément. Et puis surtout, pour moi, c'est l'intérêt que tu vas porter à toutes les choses et pour découvrir ce qu'il y a derrière. C'est comme une relation avec quelqu'un. Tu vas commencer par voir la personne. Peut-être que d'un premier abord comme ça, tu vas dire, bon, Tu vas te ben, fermer, ouais, te fermer. non, je sais pas. Et puis, on va discuter d'un sujet. Tu vas voir que ça match. Tu vas dire, oh Oh, putain, c'est pas mal le machin. Et tu vas donc creuser, comme tu voilà, fais, tu c'est vois, ça. poser des questions, machin. Et qu'est-ce qui va se passer de ça? Ben, tu peux découvrir que cette personne, que d'un premier abord, tu n'aurais pas misé sur elle, ben, Mais au s'avère final, être ton meilleur ami, ton meilleur pote, ou ta femme, ou ta future femme, simplement parce que tu curieux. t'es, voilà, t'es allé chercher, t'as gratté un petit peu, et tu t'es dit, bon, ben, je vais m'intéresser. Au-delà d'être curieux, je m'intéressais, savoir ce que cette personne a à dire, en fait, simplement. Et tu vas des fois être choqué par rapport à quel point cette personne te ressemble ou à quel point ça match parce que tu as laissé la personne Tu se t'es ouvert, en fait. présenter. Tu t'es ouvert. Exactement. Et le problème, c'était ça pour moi, pour le crump. C'est en train de changer et j'en suis très content. Heureusement, du coup. J'en suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens différents maintenant qui viennent au Crump. J'ai des gens très jeunes, j'ai même des seniors qui viennent au cours de Crump Ok. et qui arrivent en disant, je crois que le dernier, le plus ancien, le monsieur le plus vieux que j'ai eu, j'aime pas dire plus vieux, mais plus âgé que j'ai eu en tout cas, c'est un monsieur qui avait presque 65 ans ou un truc comme ça, ou 60 ou 70, je sais Ouais, un peu plus. plus de 65. Et en fait, 60 ans, c'est pas vieux, tu vois. 60 ans, c'est pas vieux, mais pour une danse comme le Crump, de venir et de se dire salut, je viens faire un cours de crump avec toi. Moi, je lui ai serré la main, j'ai dit Bravo. bravo et merci. Mais surtout, merci même. Bah Parce oui, que, ouais, parce que ça veut dire que tu as dépassé les a priori. les a priori, les images ou les choses qu'on t'a dit pour venir tester. Et moi, ça, je valorise tellement ce type C'est un de bijou. réaction. De démarche, ouais. La démarche, c'est quoi? Ça m'attire. Je sens que je suis pas. Un C'est peut-être feeling. il y a un truc, soit de l'inconfort, soit ça m'attire. En tout cas, il se passe quelque chose. Mhm. Il faut jamais Se fermer. tu sais, se fermer à un ressenti. Le Ouais. ressenti, pour moi, c'est le début d'une étincelle. Mais pour savoir si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi, il faut y Faut aller en tester. fait. Comment tu Faut veux y aller, savoir faut tester. si tu ne testes pas? Ah ben, c'est ça. Et la plupart des gens qui essayent restent au cours en Bah, disant waouh, je savais qu'il y avait un truc derrière, mais je ne savais pas quoi.
Et c'est Maintenant, pour je ça que sais. tout le temps, je dis aux gens, ne vous contentez pas d'une première idée. Contentez-vous d'une première expérience. Tu viens, tu essayes, et là, tu peux dire, ben, je sais pas, le ressenti, bon, je pensais à autre chose, ou ça m'a pas plu comme je croyais que ça m'aurait plu. Mais au moins, tu as cette première expérience. Parce que pour moi, c'est à partir de là que tu peux vraiment savoir. Ouais. Mais si tu t'arrêtes à ce que un dit, l'autre dit, ou ce que lui, il a ressenti quand il l'a fait, mais on est tous différents. Mm. Donc il faut cette première expérience et je crois que les gens, ils ont passé le cap de qu'est-ce que l'autre va dire, qu'est-ce que lui va dire s'il sait que je fais du crump, parce que ben, la donne a changé. Il y a Ouais. beaucoup plus de femmes, par exemple, qui font Pour du du crump. crump. Mhm. Les femmes, elles ont vraiment un truc, je tiens à le dire, et je tiens vraiment à big up la communauté féminine dans le crump, parce qu'il y a un truc, pour moi, il y a une place qu'elles ont toujours eu, mais qu'elles ne prenaient pas, Qu'elle osait pas elles prendre. n'osaient pas forcément prendre, parce que beaucoup de gens parlent du crump comme étant une danse masculine, ce Masculine. qui est faux. C'est juste une danse expressive. Ouais. Et il y a des hommes expressifs comme il y a des femmes expressives. Il faut arrêter de mettre de chercher tout le temps à mettre les choses dans des boîtes, dans les box. In the box. Tu vois, C'est l'idée, ça. tu vois, on sort de la box, c'est bien. Mais tu vois, l'idée, c'est ça, c'est d'arrêter de vouloir ranger les choses d'une certaine façon. La danse, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Mhm. Et peu importe le style. Et ça, c'est un truc que je m'évertue à dire au quotidien à mes élèves, de prendre cette place, s'ils sentent que c'est la leur, d'aller la chercher, de ne pas attendre qu'on la leur donne. Ouais, ouais. Tu vois, et voilà, au final, beaucoup plus de femmes qui sont fortes en plus, parce que les femmes ont un autre ressenti que nous, les hommes, on va être plus dans la puissance, Puissance. dans les états de corps, tu vois, on va Mhm. passer du fluide au saccadé, alors que les femmes, c'est plus le côté L'émotion émotion, qui ressort plus. et qui En est plus, c'est vraiment, ah naturel, ouais, qui paraît mais vraiment c'est plus ça, naturel en plus quand tu vois un peu et c'est les une battles dinguerie. de femmes. Ouais. C'est une dinguerie ce qu'elles sont capables de faire finalement. Et il y a aussi des femmes qui sont capables d'être aussi puissantes que les hommes, voire plus. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça rebat les cartes. Et pour moi, c'est hyper intéressant voilà, que ça se fasse de cette façon-là. Pour les femmes, pour les plus anciens, pour les très jeunes. Je me suis rendu compte aussi que les très jeunes, quand ils sont au contact du crump tôt, ça devient des dingueries, les gamins. Parce qu'ils sont à l'aise avec Mm. l'expression, c'est-à-dire d'aller loin dans leur... Corporel un peu. Exactement. Aller loin dans l'expression du faciès. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Attends, on est là comme ça, on n'a pas le droit de... Stoïque. Tu vois, on est stoïque, on laisse rien Transparaître. transparaître. Alors que non. La joie, ça doit déborder de ton corps, en fait. Mm. Même pareil, la tristesse. Et ce qui est bien aussi, c'est que toutes ces choses-là viennent à être maîtrisées et être acceptées. Tu as une émotion dans le crump. Moi, ça m'est déjà arrivé de danser, être hyper mal à l'intérieur et de verser des larmes, en fait. Et je suis complètement À OK l'aise avec avec ça. ça. Je suis d'accord parce que du coup, je ne suis pas en train d'empêcher les choses de sortir parce qu'au final, ça fait plus de mal Que de autre chose. garder les émotions Ouais. que de laisser sortir ce qu'il y a à sortir, quoi. Et du coup, moi, ça a été presque thérapeutique, le crump, à des moments de ma vie. J'en ai eu besoin pour sortir un maximum de choses de moi Ouais. et d'en ressortir plus fort, quoi. On m'a beaucoup dit, ouais, mais Gaël, t'as pas envie de faire un truc crump, un truc développement personnel, un truc coaching. J'ai dit, les gars, Chaque chose son temps, laissez-moi je suis pas multi, tu sais, Je sais pas, oui. je suis pas split, j'ai pas 12 personnalités à l'intérieur de moi. Ouais. En fait, non, j'ai envie que les gens me prennent tel que je suis et avec tout ce que j'ai à proposer. Mm. Et même si ça prend plus de temps pour que les gens soient, que mon contenu, entre guillemets, devienne digeste pour eux en mode, ouais, mais Gaël, lui, c'est un mec, il parle de sa danse, il te fait un parallèle avec ce que ça lui a apporté dans la vie de tous les jours. Il te dit aussi, par exemple, que son sport lui a aidé à faire ci, machin. Quitte à ce que ça prenne le temps qu'il faut. Tant que ça aboutit. Voilà, ça prend le temps, mais j'ai pas envie justement de me conformer à un milieu parce que machin, si tu veux faire des vues, si tu veux ça, fais comme ça. Moi, je fais pas ça pour les vues. Je fais ça parce que j'aime ce que je fais avant tout. Là, l'échange qu'on a eu me permet un peu de te découvrir. Donc, je pense que pour les autres aussi, ce sera pareil. Et c'était Certainement. vraiment le but de la boxe. Du coup, Mmh. de ce qu'on a compris, c'est que tu donnes beaucoup de cours. Mhm. T'aimes bien teacher. Est-ce que tu as une activité que tu proposes un peu aussi à, je sais pas, tes les homies Mhm. que tu fais souvent, je sais pas, sur du développement, sur des Mhm. mouvements, sur du partage, enfin, je sais pas. Ouais, il y a pas mal de trucs que j'utilise, en tout cas pour les aider à comprendre le crump dans un premier temps, et une fois qu'ils ont compris le crump, à se comprendre eux dans le crump. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Apprendre une gestuelle, c'est quelque chose, mais par contre, la masteriser pour pouvoir après dire ce que toi, tu as envie de dire avec tes propres mots,
il y a tout un parcours par rapport à ça. En fait, c'est savoir écrire. En fait, c'est que tu apprends toutes les lettres de l'alphabet Exactement. pour savoir du coup les Et assembler. moi, je vais même plus loin. Souvent, je prends le parallèle d'une langue que tu apprends, tu vois. Tous les mots. Je leur dis, quand tu apprends, genre, t'es français, tu apprends l'anglais, Mhm. tu vas pas parler couramment l'anglais demain, tu vois. C'est C'est sûr. pas comme ça. Tu vas d'abord apprendre des phrases, tu vas apprendre à penser en anglais. Et une fois que tu sais penser en anglais, tu vas commencer à faire des phrases. Ça va sortir naturellement. Et c'est exactement le même principe. Donc, je commence par ce qu'on appelle des drills. Les drills, c'est le fait de, moi, je vais danser, je vais faire des mouvements, et eux, ils vont répéter en regardant ce que je fais. Et l'idée, Ok. c'est de faire en même temps que moi. Donc, je mets de la musique et je fais des mouvements. Je vais répéter des mouvements, Plein de tu fois, vois, ouais. et ensuite, je vais, en fait, les mouvements changent, allez, disons, tous les 4-8. C'est des routines Tu en vois, fait. Ok. c'est des espèces de routines, mais que moi, je maîtrise. Ok. Eux, ils ne la connaissent pas. Ok. Donc, je vais faire 7, 8, et je commence à faire des mouvements dans un sens. Et eux, ils doivent, par le Regard. mimétisme, par le regard, imiter à la perfection le mouvement que je fais. Donc, je vais faire des mouvements, et ensuite, je vais faire 7, 8, je change de mouvement, et ils répètent, ils répètent. L'idée, c'est déjà qu'ils apprennent à regarder un mouvement et à Répéter. le répéter à la perfection. Physiquement, ok. Tu vois. 2, qu'ils arrivent à savoir, à avoir des exemples sur Ok. la musique, à se dire, ok, Musicalité, ouais. quand j'écoute cette musique-là, je peux placer mon stomp, par exemple, ou voilà, mon mouvement de cette façon-là. Et que du coup, ça crée une banque de mouvements dans leur tête de façon inconsciente. Ouais, ouais. Ok. Donc ça, c'est pour moi l'une des premières étapes. Ensuite, il y a un autre truc que j'aime bien faire aussi, qui est certainement pas inspiré du Scrum de base, mais ça vient... Alors, je pourrais pas dire de quel style, je pense que c'est peut-être du ballet ou du contempo, c'est les traversées. Ok. J'adore faire les traversées parce que les traversées, pour moi, une fois que tu sais comment un petit peu organiser ton crump, Ouais, ton passage, ouais. il y a beaucoup de gens qui vont naturellement danser à un endroit précis. Ils dansent, Le voilà, mètre il y a carré sur lequel faut pas bouger, exactement. ouais. Tu as un mètre carré ou un triangle ou un coin de salle, ils dansent là et ils ne dansent que là. Ouais. Et moi, je leur dis souvent, un crumper, moi c'est une phrase que j'aime bien dire, un crumper qui se déplace pas, c'est un crumper mort en fait. Moi, je leur dis direct, ça manque de vie. Oh, de vie, ouais, Et ouais. c'est dans le sens, ça manque de vie, ta danse manque Mhm. de vie parce que quand tu vas te déplacer, ben, tu vas ouvrir des chemins pour Allez, aller ailleurs. gauche, Tu vois, droite. le fait de me déplacer jambe droite derrière, boum, peut-être que mon buste va s'ouvrir et donc ma main droite va aller dans ce sens-là, etc., etc. C'est une façon, en gros, de développer la conscience corporelle De chacun. de chacun. Et ça, en te déplaçant. Le travail du chemin. Ouais. Encore une fois. Encore une fois, on y revient. On y revient à chaque tu fois. vois. Dernière chose que je vais citer, mais que j'aime bien utiliser, que j'aime bien travailler avec eux, c'est les mettre en condition. C'est-à-dire que dans certains de mes workshops, je vais leur demander, avec un temps de préparation, de me raconter une histoire. Et ils ont tout... Comment je pourrais dire ça? Ils ont Tout le toutes bagage. les options, Ok. tout le bagage qu'on aura vu en amont. Et ils auront un temps de préparation et ils pourront raconter l'histoire qu'ils veulent. Je choisis la musique, Oh, tu vois, donc ce ne sera pas forcément une musique crump. c'est sûr. Bah ouais, Tu vois, je j'imagine vais bien. les tu sais, moi je suis un grand fan de Hans Zimmer par exemple, tu vois, un compositeur de musique de film, Ah, mais tu vois. bon, Hans Zimmer quand même. Ouais, non, mais on sait Faut jamais. préciser, c'est Parce vrai. que des fois je dis Hans Zimmer et les gens ils sont comme ça. What? C'est Tu un vois. Allemand. Allez, c'est tout. Donc c'est un de mes préférés parce que je trouve qu'il a vraiment une façon de composer pour des projets complètement différents. Mais ça te met dans le truc, ça te met dans l'ambiance et ça crée justement Une émotion. l'émotion. Exactement. Une Il émotion. y a certaines musiques de films qui me font rien ressentir. Mais Hans Zimmer, systématiquement, j'ai la chair de poule. Ça me, tu vois, Te transcende un peu, ouais. ça m'emmène dans quelque chose. Donc du coup, des fois, je fais ma petite sélection. Je les laisse préparer quelque chose et boum, je dis tu as 3 minutes Histoire. pour me raconter une histoire. 3 minutes, c'est beaucoup. 3 minutes, c'est beaucoup. Mais en crump, 3 minutes, ça peut être... Ah ça ouais peut être un passage. Il y a des gens qui font des passages de 6 minutes. Hein. Déjà, faire 45 secondes Mhm. d'énergie, tu fais déjà le tour un peu, on va dire. C'est clair, mais ça dépend comment tu organises ta danse. C'est vrai. Et souvent, moi, tu peux dire beaucoup de choses en 40 secondes, comme tu peux aussi ne rien dire en 40 secondes. Oui. Et dans le crump, c'est exacerbé parce qu'on joue beaucoup sur les effets d'énergie et sur le travail du corps, Ouais. la décomposition, etc. Donc, quand tu as en face de toi quelqu'un
d'avancer dans ce processus-là. Il peut te raconter une histoire en 30 secondes, comme il peut te raconter Une histoire en 5 minutes. un film en Ouais. 5 minutes. Et c'est Ok. ça qui est intéressant, c'est piquer la curiosité des gens, mais aller plus loin que ça, booster leur créativité, Ouais. les emmener à mettre en mouvement des situations et que toi, tu puisses ressentir l'émotion que eux ils ressentent. Tu Ouais, vois. je vois le mood. Trop Et cool. c'est ça, j'aime beaucoup cet exercice pour le coup parce que ça donne vraiment naissance à des choses vachement intéressantes. Et en fonction du type de personne que tu auras, ben, tu auras des histoires que tu vas Différentes. ressentir parce que pour moi, ça marche aussi par l'histoire de vie de chacun. Bah oui, c'est sûr. Et voilà, un monsieur de 40 ans, un jeune homme de 20 ans, ils n'auront pas la même approche. Mais par contre, les émotions que tu vas ressentir, ben tu vas, Refléter en ouais, gros ça va bah, refléter. leur image, leur personnalité C'est des ça. bateaux. Bah, trop bien. Je pense que prochaine étape, hein. Je viendrai du coup Ah bah écoute, t'es le bienvenu, hein, prendre je- quelques je- moves. Ah oui, tu viens, et avec grand plaisir. Déjà, première étape, le 17. Voilà, tu viens, tu vois. Je viens, je vois. Je ressens l'émotion. Ouais, ouais, Après, je clairement. viens, je prends. Oui, let's go. Après, let's je go. viens, je partage. Mais ouais, let's go, parfait. Là maintenant, une autre étape. Je t'en avais pas parlé avant, parce que c'est un peu le but de ça. C'est de pas que tu réfléchisses un peu avant. On va passer du coup maintenant à un truc qu'on a fait avec toutes les personnes qu'on a interviewées avant. Mhm, Tu vas prendre 1 minute mhm, pour nous traduire le projet ou un projet que tu voudrais potentiellement faire avec nous. mhm. Et du coup, à la fin du coup, de la saison 1 de In The Box, ce projet du coup sera choisi par le public ou au tirage au sort en gros aussi. Et on verra pour s'organiser pour réaliser ce projet-là. Ah, let's go. Let's go. 2, 1, go. 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Là, du coup, tu vas nous présenter ce projet face à la caméra là-bas. Et tu nous en Yes. dis plus des petits détails en gros. Eh ben, écoute, là j'ai mis plein d'idées en gros, pour planter le décor, mais en soi, j'ai une idée depuis très très longtemps que j'avais pas les moyens de mettre image. en image, de mettre en place. C'est un projet Crump, bien évidemment, mais avec une dimension film. Ok. Tu vois, avec, Parce qu'on voit 5 minutes, là, tu ouais. vois, 5 minutes minimum, j'ai mis. Avec, bon, j'ai pas eu le temps de le mettre, mais je vais l'expliquer un peu. Tout ce qui va être acting, en fait, Ok. j'ai besoin qu'il y ait de l'acting. Mise en scène. Et en gros, tu vois, le crump, c'est une danse qui est très créative, mais aussi qui est très théâtrale. Ok. Et du coup, je pense qu'on a beaucoup de facilité à faire beaucoup de choses, dont l'acting, dont amener une situation, créer du visuel. Et donc, c'est pour ça que je disais, voilà, beaucoup de danseurs, parce que pour créer des effets de foule, de monde, foule, d'énergie. exactement. Ouais. Ce serait entre guillemets un délire à la Thriller, quoi, Ok. de Michael Jackson, tu vois, mais en mode crump. Mais quand je dis ça, c'est vraiment le final. Tu vois Oui. beaucoup de danseurs qui dansent ensemble, mais avec un film qui amène tout ça. Une bonne Tu synergie vois, derrière. une bonne synergie. Donc, tu vois, voilà, j'ai mis ambiance sombre parce que du coup, les crumpers, ils aiment les ambiances sombres, tu vois. C'est là qu'ils arrivent Tu vois, à se c'est donner à fond. c'est comme si finalement cette ambiance nous permet de nous sublimer. Ouais. Tu vois, donc c'est cool. De le mettre en lumière. MBB à la danse, forcément. MBB, c'est mon crew, c'est mes Lil Homies, c'est mon entourage. Et pour moi, j'ai envie de les mettre en valeur et en avant parce que pour moi, c'est un vivier d'artistes incroyables. Ouais. Et au-delà de ça, ils m'inspirent beaucoup. Donc, c'est la boucle est bouclée, quoi. Je leur apprends des choses qui finissent par masteriser, par aller même plus loin. Développer Et bien, ensuite, tu vois, me refaire un update dessus. Et en fait, on est comme ça, quoi. C'est à l'infini. Et puis, bien sûr, de la Corée, parce que j'aime bien l'idée d'amener quelque chose de maîtrisé et de Carrément. visuellement en place. Oui. Donc, ça passe par la Corée. C'est sûr. Mais du freestyle, parce que le crump, ce qui fait nous court. définit, c'est le freestyle. L'énergie à l'instant T. C'est ça. Donc, du coup, voilà, j'ai mis aussi lumière et accessoires parce que, pour revenir à cette dimension de film, pour mettre les gens dans une ambiance, dans un truc, il faut aller plus loin que juste être habillé en pareil, tu vois. Oui. C'est pas l'idée, c'est vraiment emmener un truc en plus. Donc voilà, ce serait ça mon projet. Ok, cool. On le note en tout cas, non. Et Je sais pas comment ça se passe, mais votez pour nous si c'est exactement si c'est par vote.
Votez pour nous, projet MBB. C'est sûr, vous allez kiffer. Écris-le en gros. Projet MBB. Comme ça, MBB Project. Et après, tu le montres fortement à la caméra avec des grands traits en bas. Yes, I. Donc, votez fortement pour le projet MBB. Juste ici. Voilà. Tapez le 1, c'est projet 1. Projet 1. En fait, il n'y a qu'un seul projet. Il n'y a qu'un seul projet, c'est le nôtre. Voilà, c'est tout. Donc, franchement, let's go. On verra ça du coup à la fin de cette saison 1. Et on verra comment ça se passe. Donc franchement, Gaël, merci encore de ton partage. Merci encore. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir en tout cas. Et puis, franchement, on se redit encore, qui sait, un prochain épisode. J'espère, un prochain épisode. Let's go. Yes. Et donc les gars, n'hésitez pas à nous suivre en gros sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc sur le compte inthebox-fr, sur YouTube aussi, on partagera le lien ici, sur TikTok aussi, que vous verrez ici ou ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, suivez-nous, partagez à fond et on a hâte de vous revoir sur le prochain épisode. Tchou. Peace.